d'écouter les femmes, c'est un drame, et cela sera toujours un drame. Ce sont ces mots qui résonnaient dans le tapage assourdissant des hommes de l'Assemblée. Ces hommes méprisant en chorale les propos d'une femme qui osait la force. Cette femme, Simone Veil, jouissant en fait simplement des merveilles de sa colère. Mesdames, messieurs, membres du jury, la colère n'est-elle qu'une force? Vous savez, le courroux, l'emportement, la fureur, la rage, la rogne. Tous ces mots ne sont-ils que de simples représentations de force? Bien sûr, certains d'entre vous pourraient penser que la colère n'a rien d'une force, mais tout d'une faiblesse. Parce qu'il est vrai que la colère, c'est un geste violent, c'est un propos grossier, une injure qui n'a que la force de détruire les cœurs aux alentours. Mais l'icône Simone devait-elle avoir honte alors que la colère guidait son discours? Vous savez, dès lors qu'elle est maîtrisée et revendiquée, cette colère est sans doute des plus redoutables. Dans ce cas, je dirais même qu'elle est comme un fabuleux cocktail, un cocktail d'énergie et d'adrénaline. Celui qui abreuve cette envie que chacun laisse grandir, celle de défendre convictions et fiertés à l'image d'un soldat prêt à mourir pour sa patrie. Si malgré tout, vous ressentez de la difficulté à vous cerner à travers mes propos, laissez-moi faire ressurgir quelques souvenirs. Vous aviez besoin de colère pour surmonter vos peurs et vos angoisses, tandis qu'elles rampaient de façon imminente à vos pieds. Vous aviez besoin de colère pour faire le deuil de vos peines les plus ancrées. Vous aviez besoin de colère pour enfin oser taper du poing sur la table. C'en est assez. Mais alors que la tension semble redescendre, vous êtes tenté de fuir les yeux gorgés de peur qui vous fixent à présent. L'orage a grondé, il a tout ravagé sur son passage. Pourtant, vous semblez honoré de constater qu'à présent, toutes ces oreilles ne sont tendues qu'à votre attention. L'envie de dire que c'était plus fort que moi n'est alors que votre dernier obstacle quand soudain, vous êtes pris d'un élan incontrôlé qui agrippe vos mains à ce pupitre, vous fait regarder loin devant. Peut-être me suis-je emporté à hausser le ton, à faire trembler les corps et les murs de cette salle. Peut-être aurais-je dû conserver ces propos emprisonnés en mon intérieur, mais quelle catastrophe! Quelle catastrophe que de se laisser marcher dessus et de s'efforcer à se taire par simple peur d'oser. Oser, parce que, je vous le rappelle, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à un avortement. Il suffit d'écouter les femmes, c'est un drame, et cela sera toujours un drame. Pour terminer mon propos, une dernière question. Si cette colère modeste n'avait pas contré la prétention de ces hommes, l'emblématique loi Veil aurait-elle à ce point marqué l'histoire? Merci.